sommes ce jour vendredi 16 janvier 2026. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session informative dont voici les titres. Note éducative pour commencer à partir du lundi prochain. Les apprenants des établissements publics de la commune vont composer les deuxièmes devoirs du premier semestre. Dans ce journal, vous suivez le point des préparatifs au niveau du CG1 Malanville. Malgré l'arrêté préfectoral de septembre 2025 interdisant la consommation de la chicha dans les lieux publics ouverts ou fermés du département de la Liborie, force est de constater la persistance de ce phénomène. Quelques jeunes rencontrés dans la commune évoquent les raisons du non-respect strict de cette mesure. Restez avec nous pour en savoir plus. Et toujours dans le département de la Liborie, l'excès de vitesse en agglomération reste une situation d'inquiétude pour les autorités, en particulier dans la commune de Kandi. Vous suivrez dans le développement les avertissements du préfet de la Liborie, Ahmed Bello Kissama. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous, et je venais de l'annoncer il y a quelques instants. Les deuxièmes devoirs surveillés du premier semestre vont se tenir le lundi 19 janvier prochain dans les établissements secondaires de la commune. Selon le premier responsable du CEG Malanville, il s'agira d'un devoir communal. Les préparatifs évoluent normalement malgré quelques difficultés liées à la multiplication des épreuves. Du côté des apprenants, la sérénité est de mise. Ils se disent prêts à affronter la composition. Suivez les explications du directeur du CEG1 Malanville, Oumounu Tama Bedari. Les préparatifs des devoirs, disons d'abord merci aux AE qui ont tous déposé les épreuves. Vous savez que nous faisons désormais des devoirs communaux. Hier, un clin d'œil à nos voisins, Wolo est déjà pratiquement prêt. Guinée est venu chercher les épreuves, c'est-à-dire pas matière quoi, c'est pas la multiplication. Chaque établissement est chargé de la multiplication, mais les épreuves sont les mêmes. Vous allez le lundi 19, communication écrite en 6e au CG Wolo, c'est la même chose. Guinée, c'est la même chose. Et Tumbutu, c'est la même chose. Madekari, Garou, c'est la même chose. Ce seraient les mêmes épreuves. Les difficultés qu'on a souvent, c'est au niveau de la multiplication. Au premier devoir, les machines nous ont lâchés. Nous nous sommes débrouillés quand même. On a pu finir. On a commencé très tôt cette fois-ci, mais les machines nous ont encore lâchés. Nous venons de prendre une nouvelle imprimante. C'est avec ça que nous sommes en train de nous débrouiller en attendant la révision, que quelqu'un puisse venir de Kandi pour nous revoir encore les mêmes appareils, pour nous permettre d'assurer la multiplication. Quant aux apprenants, je pense qu'ils sont prêts. Parce que les devoirs devraient avoir lieu le 12. Et comme vous le savez bien, les journées du jeudi 8 et du vendredi 9 ont été fériés. Si vous êtes un professeur d'histoire géo par exemple, c'est une séance par semaine. Si c'est jeudi, ça veut dire au retour des congés, ils n'ont pas eu la chance de rencontrer ces apprenants. Nous nous sommes adressés à la direction, nous ont écouté, ils ont reporté les devoirs pour le 19. Il y a eu aussi les élections. Donc le lundi matin, il y a eu un petit flottement. Donc tout ça là, ça nous a permis de nous préparer mieux. Comme c'est le 19, nous serons prêts. Par ailleurs, le directeur déplore l'absence répétée de certains apprenants, notamment des candidats pourtant reconnus pour leur bonne performance. Il exhorte donc les parents à jouer pleinement leur rôle en assurant le suivi et l'encadrement des enfants. Extrait des propos de Oumounu Tama Bedari. Les absences dans les classes d'examen, c'est ça qui me fait peur. C'est pour cela que nous parlons de dossier. Sinon le 8 là, on était prêt, on devait être prêt pour aller déposer pour le 8 au niveau du bac. Heureusement qu'on nous a encore dit 19. Il y a des enfants jusqu'à l'heure nous ne sont pas venus pour qu'on leur fasse photo. Il faut aller dans les maisons pour faire sortir, que les parents nous aident pour qu'ils viennent au cours. Une fois qu'ils sont présents, ils pourront nous juger à la fin de l'année. Mais comment faire réussir un apprenant, un candidat qui ne vient pas au cours? Il n'y a pas de magie. J'ai posé la question l'année passée aux inspecteurs. Ils ont dit, que pouvez-vous faire, directeur? Si
vous avez un malade qui refuse d'aller à l'hôpital. C'est la situation que nous avons. L'avenir de Malanville dépendra de ces enfants-là. Que les parents nous aident à ce qu'ils viennent. S'ils viennent, demain ils peuvent nous demander des comptes. Mais s'ils ne viennent pas, nous n'avons pas la possibilité de faire réussir un enfant qui ne vient pas. Ceux qui viennent, nous allons nous battre. Il y a des situations où vous allez dans une salle de classe, vous voyez 8 présents sur 34. Et c'est une classe d'examen. Quelle est la magie que l'enseignant va faire pour faire réussir sur 34 les 26 qui sont restés à la maison? Et ce n'est pas occasionnellement. Ça se répète. Sinon, les enfants sont intelligents. Ça, là, il faut reconnaître ça. Si on dit que l'enfant de Malanville n'est pas intelligent, c'est un mensonge. Ils sont intelligents. Mais l'intelligence se développe. Venez. Une fois que vous allez acquérir, vous aurez l'occasion de développer ce que vous avez acquis. Mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ceux qui viennent, nous allons travailler avec eux. Nous sommes en train de mettre des mécanismes au point. Et je crois que le directeur départemental a promis de nous soutenir. Oui, les absentéistes ne composeront pas. Ce que les tests disent à l'heure où nous sommes, ça ne fait que favoriser les enfants. Malgré les efforts déployés par l'administration, le directeur prévient que si les absences persistent, certains apprenants pourraient être exclus des examens de fin d'année. Une situation qu'il souhaite éviter, d'où son appel pressant aux parents à renforcer l'accompagnement et le suivi rigoureux des enfants. On l'écoute. Le TDF a dit que lui, il est prêt. L'année passée, il a empêché d'aller composer. Les parents sont venus se plaindre. C'est au niveau de la carte. Quand les directeurs refusent de leur remettre leur carte pour aller composer, c'est ensuite que les parents se présentent. Mais au moment où ils sont absents, ils ne se posent pas de questions. Les enseignants sont disponibles. Mais dans le lot, il y en a qui veulent travailler, qui ont la volonté. J'ai une classe de 3e ici. Une fois qu'ils ont leur livre, ils viennent vers moi rapidement. Voici en français, les différents thèmes sont là pour le bac. Vous prenez la politique, tout. Mon précis de thématique. Tout ce qu'on va demander au bac, c'est là. 31 thèmes. Sur 31 thèmes, vous traitez tout ça là, vous êtes sûr de tomber au moins sur un thème au bac. Les parents doivent nous aider pour la présence. Si nous avons pu ce qu'on avait programmé, l'homme pour peu Dieu dispose, on n'a pas pu faire, c'est bientôt réunir les parents des candidats en dehors du bureau APE, nous entretenir avec eux, voir comment on va faire pour trouver des moyens pour pouvoir les renforcer. Maintenant, si on commence les renforcements, il faut que les parents puissent suivre, qu'ils viennent. S'ils ne viennent pas, aucune personne n'a les moyens de faire réussir quelqu'un qui ne vient pas au cours. C'est difficile. On a essayé aussi déjà le point des premiers devoirs dans 2 classes seulement, où nous avons eu 14% en 3e B. Ça veut dire que si les premiers devoirs étaient le BPC, sur 100, c'est 14 qui allaient réussir. En 3e C, ils ont donné 26. Comparaison n'est pas raison, alors qu'à Wolo, la dernière classe a donné 35%. Ce qui veut dire, si on doit comparer, nous sommes très en retard par rapport à cela. Nous allons continuer le travail. Si on a le temps, on va mettre ça dans le forum des parents. Ils vont voir. C'est 9 qu'il leur faut pour être admissible, que ce soit au BPC ou bien au bac. Ça veut dire qu'un candidat peut ne pas avoir 10, il peut avoir 9 dans toutes les matières, il est admissible. D'une information à une autre, à la faveur d'un arrêté, le préfet de la Liborie a interdire depuis septembre 2025 la consommation de la chicha dans tous les lieux publics ouverts ou fermés. Mais force est de constater que certains débits de boissons, maquis, boîtes de nuit, restaurants et autres espaces collectifs du département se comportement persiste. Or, l'objectif de cette interdiction est de préserver l'ordre public et de lutter contre les effets néfastes de la chicha sur la santé, notamment chez les jeunes. Quelques jeunes rencontrés dans la commune évoquent les raisons du non-respect strict de cette mesure. On les écoute. Chacun a une perception différente de la vie. Et pour nous les jeunes, souvent, on sait que quelque chose n'est pas bon, mais dès qu'on rentre dedans, on ne veut plus sortir. Nous avons le manque de contrôle régulier dans les lieux là où ça se fait. Également, nous avions le peu d'amende appliquée. Et également, nous avons le manque de sensibilisation et aussi l'habitude de ces jeunes-là à pratiquer ce fait. La raison principale pour laquelle les jeunes ne peuvent pas d'un seul coup arrêter, c'est ce qu'on appelle l'addiction. C'est quoi l'addiction? Lorsque vous commencez par prendre quelque chose, vous arrivez à un moment donné à en devenir dépendant. Et lorsque vous devenez dépendant, c'est pas impossible d'arrêter, mais c'est pas du tout facile. Mais il y a aussi les ignorants qui ne savent pas au fond c'est quoi. Quand on voit les frères, les amis le font, on se dit bon, tel qu'ils le font, peut-être qu'ils jouissent du plaisir, du bonheur. Il faut que nous-mêmes on le fait pour pouvoir en jouir de ce même plaisir que nous ne mesurons pas la gravité de la consommation du chicha pour notre santé. Et aussi l'intérêt économique pour certaines personnes à tolérer la consommation en clando. Par exemple, le cas des bars, des VIP clubs.
Ces citoyens ont fait des propositions aux autorités locales et compétentes dont la police républicaine pour une lutte efficace contre cette pratique en dépit d'une existence de loi interdisant la commercialisation de ces produits psychoactifs plutôt. On écoute en termes de mesures de suivi Sarah Dou au micro de Jamilou Isiakou. Les mesures à prendre, c'est d'augmenter les descentes inopinées dans les bars et les lieux inconnus. Appliquer strictement les sanctions prévues et sanctionner à la fois les vendeurs et les consommateurs. Mais avant tout ces sanctions, il faut aussi sensibiliser et communiquer. Lancer des campagnes d'information sur les risques sanitaires réels de la chicha. Vulgariser le contenu de l'arrêté préfectoral car tout le monde n'a pas la radio, tout le monde n'est pas connecté sur le net. Impliquer aussi les leaders communautaires et les leaders religieux. Associer les mairies, les chefs de quartier. Mettre en place des mécanismes d'alerte citoyenne pour signaler les infractions. Rappelons qu'en termes de sanctions, l'arrêté prévoit des amendes allant de 10 000 francs à 50 000 francs CFA pour toute personne prise en flagrant délit de consommation de chicha dans un lieu public. Les établissements qui autorisent l'usage de ce produit s'exposent à une amende de 50 000 à 300 000 francs CFA assortie d'une fermeture possible en cas de récidive. D'une information à une autre, et nous parlons toujours d'incivisme. L'excès de vitesse en agglomération dans le département reste une préoccupation majeure pour les autorités. C'est une situation préoccupante dans la commune de Kandi. Malgré les nombreuses dispositions prises par les pouvoirs publics pour y mettre un terme, cette pratique persiste au quotidien avec des conséquences parfois dramatiques. Au-delà de la sensibilisation et de la répression, le préfet de la Liborie en appelle également à la responsabilité des parents. On écoute Ahmed Bello Kissama. C'est vrai, vous avez énuméré un certain nombre d'écueils qu'on déploie à Kandi, l'excès de vitesse. Malgré tout ce qui a été fait en termes de sensibilisation, on a tellement sensibilisé à Kandi. Par moment même on réprime, mais malgré la répression, disons que les tendances ne s'inversent pas, ce qui est vraiment dommage. Il faudrait qu'on accentue peut-être un peu avec la répression encore pour voir. Au-delà de ce qui pourrait être fait par les pouvoirs publics, la police et autres, je voudrais aussi en appeler quand même à l'implication de l'autorité parentale, puisque ces enfants ou bien ces jeunes qui sont sur les motos, qui font pratiquement une forme de rodéo, c'est des gens qui viennent d'une maison, d'une famille, d'une concession, ou bien qui rentrent aussi après avoir commis leur forfait, ou bien après avoir étalé toute forme d'indiscipline. Donc là, il faudrait que les parents ne se découragent, qu'ils continuent de nous aider. Je sais qu'ils le font, mais ils peuvent encore faire davantage. Par ailleurs, l'autorité préfectorale invite les populations à accompagner la police républicaine dans cette lutte contre l'excès de vitesse, notamment en évitant toute intervention lors des opérations de répression. Écoutons à nouveau le préfet de la Liborie, Ahmed Bello Kissama. Mais entre autres, il faudrait que nous accompagnions la police, qu'il y ait moins d'intervention ou d'interventionnisme débridé. Les mêmes parents, bien les mêmes personnes qui disent mais on ne fait rien, ils ne font rien pour réprimer ceci ou cela. Mais il suffit qu'on mette la main sur 2 ou 3 personnes, mais vous ne pouvez pas imaginer un peu la batterie de pression rendue. Il faut rester insensible à ça par moment, il faut faire preuve d'état d'âme pour aller de l'avant. De temps en temps, il faut vraiment réprimer durement tous ces actes d'indiscipline, puisque ces jeunes qui se comportent mal dans la circulation, il faut le dire quand même, sont source ou générateurs de plusieurs accidents graves. Mesdames et messieurs, à présent, prenons un coup de pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. La parole est bien plus qu'un simple échange de mots. Elle est un vecteur de transformation, un outil puissant pour réveiller les consciences et mobiliser les individus. Dans ce vendredi culture de ce jour, Bruno Gakli s'intéresse à la puissance de la parole au sein de nos sociétés. Ceci à travers ce reportage qu'il nous propose. Suivez.
La parole en Afrique est sacrée. Elle constitue une source de vie dans un environnement de paix. Eric Gaëtan Kinifort, enseignant. Dans un environnement de paix, l'homme est appelé à dire des paroles de bien, des paroles positives sur lui et sur son environnement. L'homme, dans ses paroles, on doit retrouver « Je suis en bonne santé, tout va bien autour de moi, j'ai des enfants, je suis guéri, la vie est belle ». Ces paroles créent autour de vous un rayonnement, une atmosphère de vie. La parole est destructive de vie sociale, de relations interpersonnelles. Confirmation. J'étais à un endroit où le parent était en train de dire « Fais attention au verre ». Et au moment où il disait « Fais attention au verre », à peine il a fini de dire « Le verre s'est cassé ». C'est vrai, il faut choisir les mots. Le pouvoir de la parole. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu racontes sur ta vie? Qu'est-ce que tu as dit sur ta vie? Est-ce que tu vas réussir ou bien tu es malchanceux? Moi, rien ne me sourit dans la vie. Rien ne va me sourire. Je tombe souvent sur des gens méchants. On s'auto-détruit de par notre parole. Je rappelle que l'homme est un produit de la parole. Cette même parole a une grande influence sur la personne qui la reçoit. Moudachirou Akakpo, journaliste à Fraternité FM à Parakou. La parole dans le journalisme a une force. Et c'est cette force en fait que l'auditeur vient chercher. D'abord à titre informatif. Il vient s'informer de ce qui se passe autour de lui, dans sa zone ou même ailleurs, puisqu'il n'est pas là-bas. Mais la parole qu'il entend à la radio lui permet de se déplacer comme s'il était là-bas. Même à travers de simples reportages qu'on fait de façon professionnelle, l'auditeur qui écoute un reportage par exemple se sent immédiatement déplacé sur le lieu du reportage. Secondo, c'est que ça l'éduque. Donc ça a un aspect éducatif pour l'auditeur, celui qui prend le temps d'écouter. Parce que on ne dit pas n'importe quoi en matière de journalisme. Quelques citoyens témoins ou victimes des conséquences de la parole nous en parlent ici. Me dire que je suis impoli, bien mal élevé, moi ça peut déjà m'influencer beaucoup à me mettre dans une position, ça m'offusque quand même beaucoup. Mais par contre d'autres peuvent garder leur silence et ne rien dire. Moi j'ai une soeur, lorsqu'elle voulait accoucher sur la table, elle a dit qu'elle ne veut plus jamais tomber enceinte. Laissez-moi vous dire que depuis 12 ans, elle n'arrive plus à avoir de grossesse. La nature a ses règles. Pour l'islamologue El Hadj Idrissou Ousmane Traoré, imam de la mosquée Dar es Salaam à Zongo, le prophète recommande la prononciation de belles paroles. Le Coran dit « Sortez ce qui est bon à tout le monde ». Et on dit les paroles lorsque c'est en vous, vous la maîtrisez. Maintenant, lorsque vous la faites sortir, donc vous ne la maîtrisez plus. Et c'est comme de l'œuf, ça se casse. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous parlez, il faut prononcer de bonnes choses, puisque vous avez les anges qui disent Amin, les anges qui disent que cela soit exaucé. Et les anges, quand ils demandent, Dieu accepte. Lorsque vous dites de mauvaises choses aussi, s'il dit Amin aussi, c'est ce qui va se réaliser. Pour Monseigneur Pascal Onkwe, archevêque métropolitain de Parakou, la parole est dotée d'une forte puissance et agit souvent sur la psychologie de l'interlocuteur. Pascal Onkwe. La parole, le verbe de Dieu qui est devenu homme. Et Jésus nous a dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ce qui signifie que la parole a une efficacité terrible. L'effet de la parole sur une personne, ça peut être positif comme ça peut être négatif. On peut utiliser la parole pour dire de bonnes choses, on peut utiliser la parole pour maudire. Mais la Sainte Bible nous demande de ne pas faire sortir de notre bouche de mauvaises paroles, mais plutôt de bonnes paroles, c'est-à-dire des paroles d'encouragement. On dit que la langue est comme une épée à deux tranchants. L'effet de la parole sur une personne. Il y a des personnes fragiles psychologiquement. Même si vous plaisantez en utilisant une parole mauvaise, le fait que son psychique soit fragile, ça la bat. Une injure quelconque, si la personne n'est pas solide, elle remue cela jusqu'à rentrer dans la dépression. Vous voyez une personne découragée, vous lui dites un mot de réconfort et la personne reverdit. Tout dépend de comment on accueille la parole. Jésus dans l'évangile dit des paroles oiseuses, c'est-à-dire des paroles viles, Dieu nous demandera compte. La parole a une dimension sociale, utilisée pour révolter ou pour faire l'éloge de son interlocuteur.
exemple des griots qui sont des poètes dépositaires de la tradition orale. Ismail Bata, griot au palais royal de la cité des Koborou à Sinangourou. Bon, si je veux lui énerver son corps, je vais appeler son grand-papa, son père, son maman, bon, je vais l'appeler un à un. Dans cette même tendance, Ismail Bata, griot en pleine démonstration. J'ai dit les bonnes choses, je suis apaké gobé nyese. Ayant un côté positif, la parole a aussi le côté négatif en matière du journalisme. Moudachirou Akakpo. En journalisme, ce métier est un métier considéré comme un couteau à double tranchant. Quand la parole est négative aussi, ça a un pouvoir, c'est ça, l'insurrection populaire. C'est là aussi le pouvoir de la parole toujours. Après toute mauvaise parole prononcée à l'endroit d'une tierce personne, il est souhaitable de se réconcilier avec la nature dans un environnement de foi. Eric Gaëtan Kinifo, enseignant. Chercher à se réconcilier avec la nature pour avoir fait mauvais usage de ce que la nature m'a donné de bien. Je me réconcilie avec ma langue. Parce que c'est avec ma langue que je maudis. Réveillez-vous à l'aube. La parole révèle la première fonction créatrice de vie. Car c'est cette même parole qui vous conduira au bonheur et même au malheur. Merci à vous Bruno Gakli. Notre culture, le département du Plateau, plus précisément la commune de Kobé, s'apprête à accueillir la première édition d'un événement culturel. Il s'agit du festival Acha Jazz Baba, initié par l'artiste béninois Djababa. Ce festival a pour but de révéler, célébrer et faire rayonner les cultures du département du Plateau dans toute sa diversité, tout en les connectant aux grandes dynamiques artistiques contemporaines du continent et du monde entier. Au cours d'un entretien, l'initiateur du festival Acha Jazz Baba a dévoilé les raisons fondamentales de cette célébration. Écoutons Djababa. Il y avait un besoin de valoriser encore plus d'autres éléments, d'autres spécimens dans le domaine de l'art en général. Il y avait aussi besoin de démocratiser la promotion culturelle dans le territoire parce que le Bénin c'est grand et il y a beaucoup à valoriser dans d'autres régions que les grandes villes. Dans une démarche véritablement professionnelle et je dirais éducative aussi, le besoin s'est fait sentir. Je me suis dit bon, je suis bien placé pour essayer d'apporter ma contribution à cela. C'est là qu'est né Acha Jazz Baba, Acha qui veut dire culture, le jazz qui exprime l'excellence et Baba qui veut dire le père, le maître. On a besoin de rehausser toutes ces cultures-là, Yoruba en général et surtout le patrimoine béninois. On a besoin dans une démarche professionnelle d'apporter de la lumière là-dessus. Cette population-là aussi, dans la suite logique de l'effervescence des périodes de fête, il faut continuer, il faut pouvoir placer des choses qui restent, qui les touchent, qui les permettent de savoir qu'ils ont une identité, ils ont aussi besoin de vivre les mêmes sensations que les autres. À sa suite, la chargée de communication du festival Acha Jazz Baba est revenue sur les moments forts autour desquels vont se dérouler cette première édition. Extrait des propos de Inès Noupo. Le Acha Jazz Baba est spécial en ce sens où nous avons mis en avant des activités qui ne sont pas des moindres. Nous aurons des concerts, nous aurons des spectacles purement artistiques et culturels. Ce sont des programmations pour mettre en avant les cultures de ces territoires, Pobé, Sakété, Kétou, Ifani et Adjawéré. Le département du Plateau est d'une richesse délaissée. Donc cette initiative vient mettre de la lumière sur les cultures de cette région-là. Ce n'est pas une compétition d'événements culturels, mais c'est une façon pour nous de ne pas délaisser les autres régions du Bénin, notamment le plateau du Bénin qui est quand même très riche culturellement parlant. L'attente est très grande et nous pensons que le festival a un poids non négligeable dans ce que les gens attendent comme événement culturel et artistique au Bénin. Le festival Acha Jazz Baba, c'est du 21 au 25 janvier. Et comme programmation, il y aura des ateliers et masterclass dans les domaines de la musique, de la danse, de la mode, de la cuisine et du cinéma.
C'est également des panels scientifiques, des tables rondes socioculturelles, des discussions professionnelles. Il y aura des gens venus de 8 pays, notamment le Togo, le Nigeria, le Sénégal, la Belgique, le Haïti, la France, les États-Unis. Mesdames, Messieurs, derrière cette information, je vous invite à suivre la revue de presse de Lokman Ouroucheou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Les résultats des élections couplées du 11 janvier dernier tardent à venir. Le sujet est abordé par plusieurs journaux. La Nouvelle Tribune, le Patriote, le Paraquois, Fraternité et le Canard du Nord en font leur actualité. Initialement attendu le mercredi 14 janvier du côté de la Commission électorale nationale autonome Sénat, puis jeudi 15 janvier au plus tard selon la promesse de la Cour constitutionnelle introduit le Paraquois. Les résultats officiels du double scrutin législatif et communal du dimanche dernier se font toujours attendre. Une situation qui alimente interrogations, spéculations et parfois inquiétudes, tant chez les citoyens que chez les acteurs politiques. Comme candidat au certificat d'études primaires CEP et au brevet d'études du premier cycle BPC, ou encore au baccalauréat suspendu à la proclamation des résultats, les partis et candidats scrutent la moindre information, observe le journal qui se demande ce qui fait retarder la sortie de la fumée blanche. Déjà 4 jours et le suspense devient insoutenable, s'exclame en manchette Fraternité, renchérie par quotidien La Nouvelle Tribune, pour lequel le suspense continue. Même si les délais légaux ne sont pas dépassés à ce jour, ni les grandes tendances du vote, ni les résultats officiels n'ont été rendus publics par les autorités compétentes, s'impatiente le journal qui révèle qu'officiellement, la Commission électorale nationale autonome Sénat doit procéder à la compilation, à la centralisation et à la certification des résultats avant de les transmettre à la Cour constitutionnelle pour validation. Ce processus, bien que strict et prévu par le Code électoral, estime l'application devrait permettre de relever rapidement les grandes tendances des suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale. Et donc, les yeux sont braqués entre la Sénat et la Cour constitutionnelle, lance le clairon et la boussole constate que le Bénin est suspendu aux annonces de la Sénat. Puisque estime la boussole, la Cour est attendue 112 heures après celle des tendances. Mais qu'est-ce qui retarde ces résultats, se montre curieux mes confrères. Le Patriote cherche à savoir si le processus se trouve enrhumé par l'histoire des 20%. Dans les coulisses de la Sénat, ça travaille, bouscule et discute fort sur ces résultats qui se font désirer. Révèle mon confrère qui souligne que selon les indiscrétions, le retard observé dans l'annonce des résultats est dû aux exigences de l'article 146 nouveau du Code électoral jugé exclusif par l'opposition et les organisations de la société civile ainsi que les confessions religieuses. Pour éviter l'impasse et surtout une assemblée monocolore, il faudra une bonne interprétation de l'article en question qui, selon le journal, enrhume visiblement le processus d'annonce des résultats des communales et législatives. Cet exercice donnerait les mots de tête à Sakalafia de la Sénat et la rupture qui n'entendrait pas souiller plus encore son image, surtout qu'elle a été déjà grondée par la CEDEAO et les États-Unis qui conseillent un dialogue inclusif en vue de la pacification du climat que tout le monde réclame inclusif, écrit le journal. Et c'est un retard inquiétant de la Sénat qui bloque les compteurs selon le Canada du Nord. Mais tempère le journal, la Cour constitutionnelle promet de rester dans le délai. Oui, confirme le Télégramme, la Guérite, le Matinal, Dabarou, Matin Libre, Fraternité, Quotidien Le Meilleur et le Pays émergent, sans oublier le Soleil Bénin Info. La Cour constitutionnelle promet de donner les résultats définitifs, délai prévu par la loi. Déjà, informe Diakwata, la Commission électorale nationale autonome Sénat annonce les grandes tendances probablement ce jour. Pendant ce temps, dans le reste, la Guérite, le Matinal informe en manchette que l'enlèvement des ordures sera désormais facturé. Dès le 19 janvier prochain, des factures seront distribuées aux foyers afin de couvrir l'enlèvement des ordures, annonce la Guérite.
Le matinal se fait plus précis lorsque le journal écrit que la distribution des factures démarre dans les communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Ouida, Porto-Novo et Semepoji. Les autres détails à lire dans les colonnes des publications. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver lundi prochain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Souta FM. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette session informative. Merci de votre fidélité. À la présentation d'Orcas Orisha, j'ai bénéficié de l'accompagnement technique de Aboubakar Doko. À l'édition Ousmane Tinola. Bon vendredi à chacun et à tous et bonne prière à la communauté musulmane. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota.